les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Édition hebdo, Preset Zanou. Fin de la composition des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2021. Une grande satisfaction est notée dans le rang des candidats. Vous entendrez dans ce journal les appréciations des candidats. De foot et de film avec Canal+, l'offre promotionnelle checkée se poursuit. Massimilienne Gbagidi, conseiller clientèle à Canal+, est l'invité du journal. Voilà l'essentiel des informations à développer. Place à présent au développement. La décision préfectorale instaurant obligation de port de casque à Cotonou continue de faire polémique au sein de l'opinion publique. Lors d'un point de presse, Alain Oronla est revenu sur le bien fondé de cette décision. Pour le préfet, cette décision vient protéger le motocycliste contre les aléas de la circulation car rien n'est plus précieux que la vie. Alain Oronla. La vie du passager vaut autant que celle du conducteur qui d'ailleurs est le seul à savoir quand est-ce qu'il y a risque. Donc il s'est agi tout simplement de corriger une incongruité, à savoir que celui qui n'a pas la maîtrise du guidon ne soit pas exposé aux aléas de la circulation et que sa vie mérite également, plus que quiconque d'ailleurs, d'être préservée. D'où la nécessité de rappeler cet impératif aux usagers. C'est ça ce qui a motivé cet arrêté qui vient combler, je vais dire, un vide parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de base textuelle. Alain Oronla a souligné que la prise d'un arrêté ne veut pas forcément dire qu'elle sera suivie de répression. Ce qui fait peur, c'est que nos compatriotes souvent sont rétifs, sont réticents et attendent toujours qu'il y ait la répression avant de commencer par observer les choses comme si on le faisait contre eux, comme si c'était des mesures punitives, alors qu'il s'agit ni plus ni moins de préserver la vie des Béninois. L'autorité préfectorale fait comprendre à la population que les motos ne sont pas faites pour transporter des familles, mais pour transporter deux passagers avec obligation de port de casque. Alain Oronla est le préfet du littoral. Les Béninois sont astucieux. Ils sortent des schémas. Comment on fait si papa, maman et les trois enfants doivent voyager? Est-ce qu'on doit avoir 5 casques ou est-ce qu'on doit se retrouver sur la même moto? La moto n'est pas faite pour transporter les familles. Les motos sont conçues pour transporter deux passagers. Il ne s'agit pas d'une application bête et méchante. De nouvelles offres promotionnelles à Canal+. Pour ces vacances, Canal+ met au service de ses abonnés l'offre surprise checkée et bien d'autres. Pour en savoir davantage, Massimilienne Gbagidi, conseillère clientèle à Canal+, est l'invitée de ce journal. Elle est reçue par le chef service des relations publiques de Radio La Frontière, Jean-Paul Nkodo. Massimilienne Gbagidi, bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes conseillère clientèle à Canal+. Ma première question est celle-ci. Quelles sont les offres actuelles chez Canal+? Actuellement, chez Canal+, nous avons 3 offres en cours. L'offre checkée, qui concerne l'achat du décodeur, et l'offre réabonnement, et aussi l'offre spéciale échue. Et quelle est donc la mécanique de ces offres? En ce qui concerne la première offre, qui est l'offre checkée, c'est-à-dire l'achat du réabonnement, vous avez la possibilité aujourd'hui de prendre votre décodeur à un montant forfaitaire de 5 000 francs, avec un abonnement de 5 000 francs. Donc, le tout revient à 10 000 francs. Okay. Ce qui concerne la deuxième offre, qui est offre spéciale réabonnement, c'est très simple. Vous vous réabonnez à une formule supérieure à votre abonnement et vous avez l'abonnement de 20 000 francs pendant 1 mois. Nous avons aussi l'offre spéciale échue qui a débuté hier. Vous n'avez juste qu'à vous réabonner. Et cette offre-là, comme son nom le dit, spéciale échue, c'est spécialement pour les échus, ceux-là dont l'abonnement est terminé. D'accord. Voilà. Super. Massimilienne, dites-nous un peu quelle programmation Canal+ a prévue
pour accompagner ces offres? Canal+ a prévu pour ces vacances-là qui viennent de débuter une programmation riche et variée, dessins animés, documentaires, musique, séries et surtout du foot. D'accord. Et qu'est-ce que la semaine généreuse? C'est un programme de fidélité destiné à récompenser nos abonnés qui se réabonnent avant la fin de leur abonnement. Donc avant que l'abonnement ne finisse, vous vous réabonnez et vous avez une semaine de bonus. D'accord. Voilà. Maximilienne, votre mot de la fin. J'exhorte tous ceux-là qui n'ont pas encore de décodeur à se rendre dans nos différents locaux pour prendre les décodeurs. Nous sommes en promotion et toutes ces promotions-là, je précise, prennent fin le 30 juin prochain. Merci à vous, Maximilienne. Je précise que vous êtes conseillère clientèle à Canal+. Merci d'avoir été de notre... Au Bénin, la phase écrite de l'examen du bac, comme je l'annonçais en titre, session de juin 2021, a pris fin le mercredi 23 juin. Pour les candidats questionnés, les épreuves auxquelles ils sont soumis sont abordables et ils comptent tirer leur épingle du jeu. Une équipe de la rédaction a recueilli l'avis de quelques-uns. Les épreuves de cette matinée étaient plus ou moins abordables. On a essayé de faire notre mieux, la mathématique, à mon niveau, comme c'était abordable. Et j'espère que ça va donner un bon rendement sur le plan national. Vraiment, on rend grâce beaucoup parce que les épreuves sont vraiment à notre portée. Les épreuves sont très abordables. Je me suis en sortie. La maths est un peu dur. Bon, je n'ai pas pu finir, quoi. Ce qui veut dire que c'est un peu dur pour moi. Si c'était que j'avais pu finir, on va dire que c'est facile. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin a commémoré la Journée mondiale des réfugiés. L'édition 2021 est placée sous le thème « Ensemble, on se soigne, on apprend, on rayonne ». L'événement qui s'est déroulé à Cotonou a réuni autour du gouvernement tous les acteurs qui travaillent pour l'amélioration des conditions de vie des réfugiés au Bénin. Précision avec Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Le Bénin a fait des progrès par rapport à l'inclusion des 1405 réfugiés qui vivent sur son territoire. En effet, le 17 février 2021, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote un projet de loi pour renforcer la protection du réfugié et faciliter son inclusion. Malgré ces réalisations, nous devons poursuivre les efforts et chacun de nous doit continuer à jouer sa partition pour une meilleure inclusion des réfugiés. En Éthiopie, le Tigré compte toujours 16 victimes après une frappe aérienne contre le marché de Togoga à 30 km de Mekele. Un bilan provisoire fait état d'au moins 64 morts et 180 blessés alors que l'administration locale poursuit sa collecte d'informations auprès des familles de victimes. Mercredi dernier, selon Africa News, des survivants sortis au compte-gouttes de la localité de Togoga avaient raconté le carnage causé la veille à la mi-journée par un bombardement aérien alors que le marché hebdomadaire était bondé. Ainsi se referme cette édition que nous remercions d'avoir suivi avec la complicité technique de Germaine Mondoupe, une réalisation de Jean-Paul Noukodo. Moi, je suis Priscette Zanou. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Avis d'appel à candidature. Pour alimenter son vivier, la BCAO recherche des candidatures dans les domaines suivants: archives, documentation, assistanat de direction, assistance sociale, banque, finance, comptabilité, finance, audit, gestion, ressources humaines, informatique, monétique, profil requis, qualification académique, diplôme de niveau Bac+2 ou à Bac+4 au maximum dans les spécialités suscitées. Une première expérience pertinente serait souhaitable. Autres critères: être âgé de 39 ans au plus, être ressortissant d'un État membre de l'UEMOA. Les dossiers de candidature comportant les curriculum vitae et diplômes ou attestations de diplôme devront être soumis à l'adresse candidature@bcao.int au plus tard le 30 juin 2021. Répète-toi de mon cœur, y'a pas autre numéro. Yo, mais vie, oui,
étudiant wenywe azon de pepe ya noa kavia ko wiome kunu kon yi matin alogore matin bo ajodo akano se gbe mele tonto radio eno juro yesoro ani do radio ga ano mo mele no to ordinateur vin eno juro yesoro ani vin ordinateur ga e ne konto present to me ano cambio de wero weten we mine sona jefren yo jone pon hodo radio la frontière ko wa e wa na do dalowe e wa na do dalo na do kan yesu je tene no menga boy to di doro monro be gboje ina iwe wi o me vi mi ton lete di e ba ti vacances ja Emile de formation d'ao gagnant wenene doté formation en informatique et en journalisme. Bon emile ko so hunu se basi oyito we ma mena me duro na basi formation mon coton bo ko hunu se inscription lonu e ko beremo son azan auto o son tonto reme miteton bo e ka so to dito ki ara na photo azan ko nu kun lo poto o sun turo poto me mina bioton o ezon ye me do duro na basi formation mon coton mon ko ponwe arando yin ko to we ma me arando yin ko to we ma me to arrondissement de me atinte il remplace formation de euro français resi ogbeme il remplace do yoruba si ogbeme bonanso basi do gugbeme mon lo poro o ento do dona wero afi we ama fi o formation en journalisme mon tone bono jora ni do radio dans ce point mi na we e basi so créer ton podo un ton po bona fi pin bonanso i diplôme to e basi azon e fin aloji bo ko na bi na kado so basi formation mon coton ndona we formation journalisme monton odo akoya kwa tonpo akobasi formation ne ho formation informatique ton odo akoya po chan we po akobasi formation ne ho we tenu we na kabere o so we ye do tena no wi wa mon coton bo formation na bere to e basi azan tonto o sun chan we to pe fo na konu kun po to me meeting teton bona photo azan tonto o sun chan ne to o l'automne. No moro ne so ta fu mi janwe bo mi dro na kan hole pepe bio me ho wa lo kan prisa 229 62 07 13 62 kavi mina I WhatsApp ji bonan do hoge prisa 229 97 83 33 92